Deux Rois au chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Seigneur, on voit que la maladie n'a pas toujours, Seigneur, une conséquence au péché. Car en effet, Seigneur, à ce moment-là, Ézéchias, tu l'avais utilisé puissamment pour ta gloire, il n'avait fait rien de mal. Mais il était malade à la mort. Nous de refuser tous ces évangiles de prospérité, Seigneur, qui prêchent que c'est un dû pour nous d'être en bonne santé si on fait ce qui est droit devant Dieu, car on voit à ce moment précis que c'est faux, exactement comme Élisée lorsqu'il était malade avant sa mort, car on voit que la maladie était pour lui salutaire, la mort salutaire pour ne pas qu'il fasse tout le mal qu'il allait faire après que sa vie ait été rallongée. Amen. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donne-nous comprendre que la mort est le rendez-vous de tous les vivants et qu'un jour cela doit arriver. Donne-nous plutôt de nous soucier, Seigneur, d'avoir fait ce qui était bien à tes yeux pendant notre vie sur terre, car la condition éternelle est beaucoup plus longue que la condition terrestre. Amen. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. On voit, Seigneur, que malgré tout, tu es un Dieu de compassion, d'amour, Seigneur, et de bonté. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit, on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel me guérira, et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel? Et Ésaïe dit, voici, de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés, ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Alléluia. Tu es tout puissant, Seigneur. Pour signe, tu peux me faire reculer le soleil. Amen. En ce même temps, Bérodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés, et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, d'argent, d'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Garde-nous de l'orgueil, Seigneur mon Dieu. Et de cette manière, Seigneur, de montrer tout ce qu'on a, Seigneur mon Dieu, chez nous, toute notre richesse avec fierté, Seigneur, et orgueil, de nous de garder secret, Seigneur, nos trésors par ta grâce. Au nom de Jésus, Père, Amen. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison, il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Il y ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Seigneur, on voit quel égoïsme a manifesté, Seigneur, ce roi, Ézéchias, Seigneur, et à combien les 15 années qui ont été rajoutées à sa vie n'ont pas été pour lui, Seigneur, salutaires. On voit combien, Seigneur, tu allais punir ses enfants pour ses péchés à lui, et combien, Seigneur, ça ne l'affligeait pas. Il se disait
qu'il y aurait paix et sûreté pendant sa vie, ce n'était pas grave pour ses enfants. Garde-nous d'un tel égoïsme, Seigneur. Au nom de Jésus, tu nous montres aussi que vivre plus longtemps n'est pas toujours pour nous salutaire, car c'est aussi une occasion de pouvoir aussi pécher et de pouvoir mal finir. Permets-nous, Seigneur, pendant les jours que nous avons sur terre, nous tes enfants, Seigneur mon Dieu, de bien marcher aujourd'hui et jusqu'à la fin, et même de mieux en mieux, afin de ne pas tomber dans la déchéance. Amen. Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits et comment il fit l'étang et l'aqueduc, et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ézéchias se coucha avec ses pères, et Manassé, son fils, régna à sa place. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.